Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative. Avant de passer au tuto créatif, je vous informe sur les infos Stampin' Up! Cette semaine, nous avons une jolie offre qui dure 3 jours seulement. La livraison gratuite du 18 au 20 février. J'ai essayé au maximum de vous communiquer cette offre sur tous mes réseaux sociaux. J'espère que vous avez pu en profiter sur ces 2 jours. Il ne reste jusqu'à demain soir, minuit, pour bénéficier de ces frais de port gratuits. En ce qui concerne les jours gagnants et pour se procurer les papiers Illusion au pinceau du produit du mois, il reste 9 jours pour valider vos bons gagnants et avoir ce joli papier. Voilà pour les infos Stampin' Up! Elles sont terminées pour cette semaine. Passons à la création. Ce soir, nous allons réaliser un coffret naissance que l'on pourra offrir. Et on le réalisera avec le lot Mon ami laineux. Ici, une version pour une petite fille. Ensemble, nous allons réaliser une version pour un petit garçon. Alors, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti! Alors, tout d'abord, nous allons avoir besoin de beaucoup de papier. Donc, je vais indiquer les mesures au fur et à mesure. Donc, on va prendre notre coupe-papier et on va avoir besoin d'une base de papier. Donc ici, j'ai choisi du Lagon Lointain qui va mesurer 19,2 par 18. Donc on va venir faire des plis sur la longueur des 19,2. Donc je vais regarder, c'est celle-là. Donc sur la longueur des 19,2, on va faire un premier pli à 8. Et un deuxième à 11,2. Et nous obtenons ceci. On va mettre de côté notre base. On va avoir besoin maintenant de 3 morceaux blanc simple. Pour moi, j'ai choisi blanc simple. Donc 2 rectangles qui mesurent 17 par 7,5. Donc ces deux-là. Et une bande qui mesure 17 par 3 cm. Ces bandes, on va venir les gaufrer avec un plioir à gaufrage. Donc moi, j'ai choisi le plioir à gaufrage tout un tourbillon et c'est celui que j'ai utilisé donc pour la boîte de la petite fille. Donc c'est ce plioir-ci. Donc je vais passer ces morceaux dans la machine de découpe et je reviens de suite. Et voici ce que nous obtenons. Le rendu est déjà magnifique. Voyez. Nous allons y mettre une petite touche de couleur et ici donc du Lagon Lointain. Hop, à la brosse estompe. Donc je prends mon encre, je viens avec une brosse estompe prendre mon encre, je décharge un peu. Hop. Et en fait, je viens faire mes côtés. Alors, des endroits un peu plus foncés que d'autres. Et après, je passe un petit peu comme ça au milieu. Voilà. Je fais la même chose sur les deux autres. Et voici donc ce que on obtient. C'est juste trop beau déjà comme ça. On va mettre ça aussi de côté comme notre base et nous allons passer à la base de nos boîtes. Pour la base de nos boîtes, on a besoin de 3 rectangles qui mesurent 12 par 10 cm et on va venir faire des plis. Donc on reprend notre coupe-papier.
sur les 12 cm, donc je vérifie que je sois bien sur les 12 cm, je vais faire un pli à 2,5 et un autre à 9,5. Donc je tourne mon papier. Donc 2,5, 9,5, ça vous fait 2,5 de chaque côté. Sur les 10 cm, je vais faire un pli à 2,5 et à 7,5. Et vous obtenez ceci. Donc je fais la même chose sur mes deux autres morceaux. Et donc voici ce que nous obtenons. Maintenant, on va venir découper nos languettes pour former nos boîtes. Donc sur les 12 cm, on vient couper cette languette sur ce trait-là, celui-ci, sur celui-ci et celui-ci. Donc, hop, comme ça. Et on met notre papier dans ce format-là, 12 par 10, et on vient couper sur la ligne des 12. Hop. Hop. Donc, vous obtenez ceci. Donc, je fais la même chose sur mes deux autres papiers en version accélérée. Maintenant, nous allons venir marquer nos plis. Et on va former notre base de boîte comme ceci. Donc, on va venir également biseauter nos languettes sur un côté, donc peu importe, et on va bien les biseauter. Donc, tac. Presque à la moitié, en fait, au niveau du centre, comme ceci. Comme ceci. Vous allez comprendre pourquoi après. Hop. Et là, on peut former. Voyez. On va venir faire avec une perforatrice des encoches. Donc sur la partie, sur le côté où on a biseauté. Et sur ce morceau qui est ici. Donc, on essaye de bien centrer. Voilà. Et ça donne cela. Et pourquoi je vous demandais de bien biseauter? C'était pour qu'on ne voie pas les languettes, voyez, au niveau de l'encoche. Donc, je fais ça sur mes deux autres papiers en version accélérée. Et voilà, donc j'ai établi mes trois papiers, mes trois bases de boîte. Donc, comme celle-ci. Donc, les bases de boîte qui sont celles-là. On va venir intégrer notre papier design. Donc, pour cela, on a besoin de 3 petits morceaux qui mesurent 2,2 par 4,5. Ici, j'ai choisi donc dans le combo de couleurs lagon lointain et grenouille guillerette et blanc simple avec les papiers du mois qui sont papier illusion au pinceau. Pareil que celui-ci. Celui-ci, c'est aussi illusion au pinceau. Donc, vous pouvez voir le détail de ce papier dans mon haul publié sur ma page cette semaine.
Donc on va coller nos papiers au niveau de nos encoches, mais avant ça, on va venir faire un petit repère. Hop. Donc avec un crayon, moi je viens faire un petit repère à peu près où je dois couper mes encoches. Je reprends ma perforatrice, cette fois-ci je la tourne à l'envers. Et voilà ce que ça nous donne. On a une belle encoche. Donc pareil sur les autres. Voilà, donc maintenant on peut venir coller sur nos boîtes. Donc attention dans le bon sens. Et on va pouvoir maintenant fermer nos boîtes. Donc on va venir coller. Donc je vais utiliser mon Stampin' Seal. Pour venir coller donc mes languettes. Et voilà ce que ça nous donne pour nos boîtes. Donc je fais également cela en version accélérée pour les deux dernières boîtes. Et voici ce que nous obtenons. Donc nos trois bases, donc nos trois tiroirs sont terminés. Donc nous allons les mettre de côté et s'attaquer au couvercle de ces boîtes. Pour le couvercle de ces boîtes, nous avons besoin de 3 morceaux. Donc ici, toujours en lagon lointain, puisque notre base est en lagon lointain, je continue. Donc 3 morceaux de rectangle de 16,6 par 10. Nous allons reprendre notre coupe-papier pour pouvoir effectuer les plis. Donc, sur la longueur des 16,6, on va venir faire un pli à 5,2, à 7,8, à 13, et à 15,6. Sur les 10 cm d'un seul côté, nous allons faire un pli à 2,7. Vous devez obtenir ceci. Donc pareil, je fais la même chose sur mes deux autres papiers en version accélérée.
voilà, donc j'ai fait les plis sur mes 3 papiers. Nous allons passer à des découpes. Donc on va venir découper tous les traits qui sont sur les 2,7 cm ainsi que ce petit là. Donc on va éliminer ce petit rectangle. Donc hop, on va le faire de suite. Et ensuite, juste on coupe sur notre ligne de pli jusqu'au 2,7. Donc comme ceci. Donc pareil sur tous les morceaux. Et voilà. Donc là, on va venir marquer nos plis. Hop. Voilà, donc notre boîte va pouvoir se former, donc le couvercle, et on pourra fermer au niveau du fond, comme ceci, et venir glisser donc notre tiroir. Vous voyez, c'est topissime. Donc avant ça, on va venir décorer le dessus de notre boîte. Donc je vous montre comme ceci, avec une base, un matage et nos timbres intemporels. Donc on va regarder sur toutes nos boîtes quel est le côté, notre dessus. Donc pour moi, je vais venir faire une petite croix, c'est là où je vais coller mon papier par-dessus. Hop. Donc, c'est ces morceaux-là. Donc, je les mets juste ici. Donc, on va avoir besoin, donc pour notre matage, ici, je l'ai pris en blanc. Simple, ici je l'avais fait en paon pimpant puisque c'est un combo flamand fougueux paon pimpant. Donc nos 3 morceaux mesurent 6,5 par 4,7. Donc on a besoin de 3 morceaux et on a besoin d'une bande de papier design qui va venir être découpée avec un timbre intemporel comme celui-ci, de 4,5 de large. Donc j'ai pris toute la bande et on va mettre le poinçon. Donc je vais vous montrer. Donc c'est les poinçons de timbre intemporel. C'est le 3e en partant du milieu. Et donc je vais venir le découper plusieurs fois, donc 3 fois, dans mon papier à motif. Donc, je découpe ces 3 morceaux hors caméra et je reviens de suite. Et voilà donc nos 3 morceaux de papier design. Donc on va venir les coller sur notre matage blanc.
Et on va venir les coller sur notre couvercle de la boîte. Les petits mots, on les mettra en tout dernier. Voilà. Et on va fermer notre boîte. Donc, pour fermer notre boîte, on va venir mettre de la colle sur notre languette ici, la toute petite, le couvercle de notre boîte. On s'aligne au max. Voilà. Et on va donc mettre de la colle sur ces languettes. Donc ici j'ai mon papier, je mets face à moi, je plie cette languette là, je viens coller et ensuite je remets de la colle ici pour venir plier vers l'arrière l'autre languette. Et là ça fait notre couvercle. Et donc on peut venir mettre, voilà, notre tiroir. Donc je fais la même chose sur les deux autres. Voilà nos 3 boîtes avec nos tiroirs qui coulissent pour pouvoir mettre à l'intérieur les petites choses de bébé. C'est pas trop beau? Moi j'adore. On va mettre ces boîtes de côté et on va s'attaquer à la décoration de notre base. Donc, nous reprenons notre base. On va venir marquer les plis. Et on va venir intégrer nos papiers que nous avons gaufrés. On va venir les coller à l'intérieur pour pouvoir ensuite coller nos petites boîtes. Donc voilà. Donc maintenant, si je reprends le modèle pour la petite fille, on va venir donc coller nos 3 boîtes sur le bas de la carte, puisque la boîte va se fermer comme ceci et s'ouvrir. Donc je prends mes 3 boîtes et du coup je viens placer au max un alignement pareil. Voilà, donc là il me semble que c'est pas mal. Je vais faire un petit repère. Voilà, pour la boîte du milieu. Donc je vais commencer par coller la boîte du milieu. Donc je colle tout le dessous et je vais me coller au ras du papier gaufré blanc.
Donc, je me remets au niveau, voilà, et je viens me coller au bras. Donc j'enlève mon tiroir et avec mon coupe-papier, en fait, je viens faire adhérer la colle sur la base. Et c'est collé. Donc je vais effacer mes petits repères. Voilà. Je peux remettre mon tiroir. Et je fais la même chose pour les deux autres. Et je vais pouvoir les centrer au max. Voilà, donc notre boîte. Alors pour le moment, ça se ferme pas, mais vous allez voir, après ça se fermera très très bien. Ça fait déjà un très très beau rendu. Donc on va venir décorer notre boîte maintenant. Donc pour décorer notre boîte, et on va faire l'intérieur, donc on va venir mettre un papier comme ceci et un ruban, et ensuite on viendra mettre nos moutons en dernier. Donc le ruban que je vais également utiliser, c'est le ruban or et blanc, celui-ci qui est un peu en lin, que vous avez pu découvrir dans mon haul. Il est juste magnifique. Donc là on va coller ce papier au milieu. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre un bout de ruban que je vais venir coller avec du Stampin' Seal. J'en mets 3 morceaux à peu près, c'est suffisant, et je le colle voilà. Il faut remettre un morceau. Voilà, je le colle et je viens couper l'excédent. Voilà, comme ceci. Donc on viendra mettre nos petits moutons en dernier. On va faire le dessus de notre boîte. Donc, pour le dessus de notre boîte, on a besoin donc d'un morceau de 15,6 par 7,1 blanc simple, d'un morceau de papier design, donc toujours dans Illusion pinceau, de 15,2 par 6,7 que nous allons venir mettre par-dessus. On a besoin d'une bande de 15,2 par 2,1 de lagon lointain que nous allons venir positionner comme ceci, et d'une bande de 15,2 par 1,8 que nous viendrons positionner comme ceci également. Donc on va déjà coller nos gros morceaux. Voilà. On va venir décorer cette bande avec le set de tampons Mon Ami les Nœuds, du coup,
Donc là, j'avais décoré avec les petites tulipes. J'avais marqué aussi bienvenue bébé, donc bienvenue bébé, bébé, comme le mouton, je le fais bien. Donc on va le remettre, et on va mettre des petites herbes avec des petits nuages, alors je dirais plutôt des petites touffes de laine pour moi, et peut-être le papillon qui est ici, qui est juste trop beau. Hop. Je prends un brouillon. Là. Donc je vais déjà mettre mon mot. En lagon lointain. Alors, pour que ce soit bien, voilà, comme ceci. Là, on va venir faire en grenouille guillerette donc les petites herbes avec un joli tampon qui a plein de détails. Voilà. On va mettre donc la petite tache de moumoute, on dirait un peu de ça, en lagon lointain. Hop. Fait un peu comme des nuages. Là. Là comme ça. Et on va mettre le petit papillon qui s'envole en grenouille guillerette. Là où j'ai laissé un peu de blanc exprès. Comme ceci. Donc là, maintenant on va pouvoir coller notre bande sur l'autre bande de lagon lointain. Hop. Là, donc bord à bord parce que il n'y a que au-dessus que ça laisse une marge. Donc comme ceci. Et on va venir donc le coller ici. Donc hop.
c'est pas mal. Voilà. Et on va pouvoir coller. Donc ici, alors comme vous pouvez le voir, il reste une bonne largeur au niveau de ce côté-là. Donc on va venir mettre un ruban. Alors je sais pas si je le mets de ce côté-là. Non, je vais rester sur ce petit morceau, le même côté. Donc je prends la dimension de mon ruban. Je le trouvais tellement beau ce ruban que je me suis dit il ira bien sur ce projet. Hop. Hop. Donc je place un peu ma carte. Là. Je coupe l'excédent de mon ruban. Ah. Voilà. Et donc là, je peux venir coller mon papier décoré. Voilà. Et voilà. Donc ce qu'on obtient, il ne nous reste plus qu'à venir mettre la décoration des moutons et nos petits mots. Alors pour la décoration de nos moutons, donc j'ai refait un gabarit puisque on vient découper une partie de l'ensemble des moutons, donc c'est-à-dire cette partie qui est ici avec les pattes droites. Celui-ci, il faut le découper à la main. On vient découper la tête et soit le nœud ou la cloche. Donc j'ai refait un gabarit pour venir tamponner et pouvoir tout découper en même temps. Hop. Donc je vais prendre là le contour du mouton. Hop. En memento. Et je viens donc tamponner à l'intérieur de mon gabarit. Vous voyez, ça marche super bien. Donc je vais faire la même chose pour la tête en direct avec vous. Et là, pour le dernier, je vais juste faire la cloche parce que je ne vais pas mettre de nœud. Je l'ai mis sur ma version petite fille. Et là, je vais faire commencer la version petit garçon. Je vais mettre la petite cloche. On aurait pu mettre un nœud hein, aussi. Hein. Mais je me suis dit, c'est pas mal pour changer de mettre cette version. Donc là, je tourne un peu. Voilà, parfait pour ça. Là. Et maintenant, on va venir donc
le découper à la perforatrice. Donc, on enlève le gabarit, ça y est, c'est terminé. Et on prend donc la perfo, on se met comme ceci et hop, on est dans parfaitement avec notre gabarit à l'intérieur. Voilà, donc on a donc le petit nœud qui s'est coupé quand même, on peut le garder pour une prochaine fois. Et donc on a bien notre petite cloche, notre mouton et notre tête. Donc je vais venir la décorer. Donc je vais la décorer en pain pimpant. Pour cela, pour décorer l'intérieur, on a le choix de mettre la couleur entière sur l'intérieur, ce que je vais faire ici, ou de faire que les contours. Donc moi, je vais prendre ce tampon qui est ici. Alors, il a un sens. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier. Il a un sens. Et il faut tomber juste. Voilà. Comme ceci. Donc, là. Et voilà. Notre mouton lagon lointain. J'ai osé. Là. Pour décorer notre tête, je vais utiliser le blend lagon lointain également foncé. Et je vais venir juste faire un peu ici les oreilles, la petite touffe ici pour rappeler le corps et l'autre oreille. Et ici, je vais faire la cloche. Donc, notre mouton est terminé. Je fais les autres décos hors caméra et je reviens de suite. Et voilà donc nos moutons que j'ai préparés un avec vous et préalablement les autres. Donc on va venir les assembler sur notre boîte ensemble. Alors, je vais mettre comme ceci. C'est plutôt pas mal, j'aime pas mal. Donc, on va coller une partie ici. Voilà. On va mettre un dimensional derrière la tête. Donc la tête sera en 3D. Hop. Et on va venir coller notre cloche comme ceci. Voilà. On fait la même chose. Voilà notre devant terminé. C'est juste trop beau. J'aime beaucoup.
on va venir mettre nos moutons ici à l'intérieur. Voilà, je vais rajouter un peu de tampon de notre petit papillon qui s'envole. Donc, je vais l'ajouter en lagon lointain. Je trouve qu'il est super ce tampon, j'aime beaucoup. Voilà, comme ceci. Et je vais en rajouter un ici. Je trouve que ça peut faire pas mal. Voilà. Comme ça fait très chouette. Notre boîte est pratiquement terminée. Il ne reste plus qu'à mettre nos petits mots. Pour nos petits mots, je vous ai mis à disposition un PDF que vous retrouvez via le lien de la boutique. Vous pourrez le télécharger et venir donc découper ces 3 jolis petits mots. Donc pour nous les découper, on va utiliser les timbres temporels à nouveau. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a pris le 3e. Cette fois-ci, nous allons prendre le 2e. Et on viendra donc les découper comme ceci. Je fais ça hors caméra et je reviens de suite. Et voilà donc nos 3 mots qui sont découpés dans les timbres intemporels. Donc ils sont vraiment ajustés en fonction de ce timbre. Hein. On ne peut pas faire autrement, donc c'est vraiment que avec ce timbre là. Et donc on va venir les coller comme ceci. Et voilà, notre projet est terminé. Voici notre coffret pour un petit garçon. Magnifique. Il est juste magnifique avec nos tiroirs. J'adore le rendu de ces couleurs du combo lagon lointain et grenouille guillerette. J'aime beaucoup la coordination. J'espère que cela vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous retrouverez sous la vidéo donc le lien avec toutes les mesures, les produits utilisés et le PDF des mots créés, comme je vous l'ai indiqué juste avant. Je vous souhaite une belle soirée, un bon replay. Je reste disponible pour toute question et aide. Je vous retrouve la semaine prochaine à 20 h pour un nouveau tuto créatif. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé et de vous abonner. Scrapez bien. Bye bye!